Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 20 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la plume rose fuchsia. Choix numéro 2, ce sera la plume verte. Choix numéro 3, ce sera la plume violette. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Et nous travaillerons aussi avec à l'écoute de vos vibrations. Donc vous avez une carte pour chacun des tas pour voir quelle sera votre vibration pour ce jeudi 20 janvier. D'accord? En attendant, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre messager d'Égypte? C'est la déesse Sekhmet. Donc Sekhmet, c'est la déesse à tête de lion. Et elle va nous parler de guerre ou d'animosité, en tout cas, si ma mémoire est bonne, concernant cette déesse, que j'ai trouvée de suite d'ailleurs, c'est un miracle. Donc ici, de quoi va nous parler Sekhmet? Donc, elle nous parle de la fureur, de la chaleur et de l'animosité. Vous voyez, tout un programme. Donc Sekhmet est la déesse de la guerre. Donc bien, j'avais bonne mémoire. J'ai bonne mémoire. Donc c'est la déesse de la guerre, de la maladie et de la guérison. Elle est la lionne dangereuse qui incarne le châtiment divin envoyé sur terre par Ré pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle représente la puissance destructrice du soleil, sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs. Agissant seule ou escortée par son armée de génies, Sekhmet massacre sans pitié par le feu ou par les maladies. Les hommes n'ont alors d'autre choix pour établir la paix que de recourir à des rites d'apaisement afin de calmer la déesse. Donc ici, ce jeudi, il ne faudrait pas venir trop vous chatouiller parce que vous pourriez endosser cette énergie de feu en fait. Hein. Donc attention à ça, attention de ne pas de ne pas rentrer dans une fureur ou dans une animosité que vous auriez du mal à contrôler en fait. Hein. Donc Sekhmet, la puissante, protège la royauté et guide les armées lorsqu'elles s'en vont en guerre. Le pharaon et les soldats invoquent sa puissance destructrice afin de s'en armer et de la retourner contre les ennemis de l'Égypte. Elle éveille la rage de combattre et représente l'agressivité dont les hommes font preuve durant les combats. Donc attention à votre agressivité ce jeudi. Hein. Bien qu'elle soit messagère de la mort, Sekhmet peut aussi guérir. C'est la patronne de la médecine, elle sait soigner les maladies qu'elle répand lorsqu'elle parvient à s'apaiser. Donc ici, il devrait y avoir peut-être une phase dans la journée où vous allez être agressif et une deuxième phase dans la journée où vous allez vouloir peut-être apaiser aussi cette agressivité ou en tout cas peut-être la peine que vous auriez causée par rapport à vos réactions plutôt animées, on va dire. Hein. Donc ici, on vous dit que Sekhmet révèle votre envie de faire justice vous-même. Attention à ça. Hein. Vous avez le sang chaud, vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Donc vous êtes prévenu, attention à ne pas rentrer tout de suite dans l'affrontement. Essayez de prendre du recul et essayez de plutôt écouter ce que l'autre a à vous dire avant de déclarer la guerre en fait, hein, avant de vous emballer. Donc les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre les problèmes. Donc on vous dit ici que ce n'est pas en entrant en conflit que vous allez pouvoir régler les problèmes. Au contraire, ça ne fera qu'attiser le feu en fait. Hein. Donc il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Donc voilà, on vous dit vraiment de prendre du recul, de regarder la situation de loin, ou en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui vous rend furieux ou furieuse, par rapport à cette agressivité que peut-être une situation fait naître chez vous. Donc on vous dit attention, non, n'entrez pas en conflit parce que ça va ne faire qu'attiser le feu, ça ne vous aidera pas à régler le conflit qui règne dans votre vie à l'heure actuelle. Donc on va aller voir votre vibration
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est votre vibration? Libérez-vous du passé. Donc ici, peut-être que c'est par rapport à une énergie du passé que vous entretenez cette rancœur, que vous entretenez ici cette... comment dirais-je, cette animosité. Peut-être que vous êtes agressif ou agressif, peut-être par rapport à alors, un passé plus ou moins récent, vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être qu'il y a une situation qui arrive dans votre vie et qui vous rappelle cette situation, qui vous, comment dirais-je, qui ravive une plaie. Et c'est peut-être ça qui va vous rendre agressif. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de vivre aussi un schéma répétitif. Et ça vous énerve grandement. Donc, attention à ça. Il est temps de libérer le passé pour passer à autre chose. Il est temps de libérer le passé pour fermer une porte et pour en ouvrir une autre vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle direction. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, c'est ce qu'on vous conseille ici. Il est temps maintenant de libérer cette animosité, de libérer ce conflit. Peut-être que c'est un conflit intérieur, hein, un conflit intérieur que vous avez de vous avec vous-même, mais par rapport à une situation qui est terminée, par rapport à une situation qui vous laisse quand même un goût amer ou qui n'est toujours pas digérée. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous poser les bonnes questions et d'entamer les bonnes actions justement pour pouvoir vous libérer du passé, pour vous libérer de cette rancœur, pour vous libérer de cette énergie qui n'est pas du tout constructive par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera. On va pousser un petit peu ici pour éviter la lumière. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi qui risque d'être un petit peu compliqué. Prenez soin de vous, surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 ici. Quel est votre messager d'Égypte? Eh bien, c'est Bastet, c'est la déesse à la tête de chat, ici. Donc, le chat, ça va plutôt nous parler de foyer, il me semble. Hein. C'est la déesse du foyer. Bastet, on va aller voir ça. Si mes souvenirs sont bons, est-ce que j'ai une bonne mémoire? En même temps, ça me fait réviser mes dieux et mes déesses égyptiennes. C'est la déesse, on va parler ici de la bonne humeur, de la sensualité avec Bastet et de la sociabilité également. C'est plutôt joli comme énergie ici. Donc Bastet est la déesse de la féminité, de la joie, du foyer et du chat domestique. Donc du foyer, c'est la joie du foyer. Donc fille du soleil, elle est une musicienne rayonnante et sensuelle qui joue du sistre et qui danse pour glorifier la chaleur apaisante du soleil. Oui, tout est dans la joie, dans la douceur aussi et dans la sensualité, c'est ce qu'on nous a dit. Donc vous serez sensuel, vous serez de bonne humeur, vous serez sociable également pour ce jeudi. Elle patronne les activités festives, honore les arts et incite les hommes à s'enivrer des plaisirs sensuels de la nature humaine. Les fêtes annuelles données en son honneur, véritable appel à la joie et au partage, sont très populaires et demeurent légendaires. La douce Bastet incarne également la chaleur et la prospérité du foyer. Elle est la conservatrice bienveillante des familles, donc elle protège les familles. Elle voue son amour et toute sa protection aux enfants, aux femmes enceintes et veille sur les accouchements. La nature féline de Bastet lui confère un caractère à la fois serein et combatif. Bastet est à l'image des chats qui chassent les nuisibles, se charge d'éloigner le mal et de repousser les épidémies qui viennent s'abattre sur les hommes. Donc ici, c'est vraiment une déesse protectrice. Hein. Elle protège les hommes, elle protège les femmes enceintes aussi. Et elle protège les enfants. Et c'est tant mieux, surtout en cette période. Elle sait se montrer redoutable et si elle se sent offensée ou si cela devient nécessaire pour retrouver la paix. Oui, elle sait se montrer redoutable, oui, pour retrouver la paix si c'est nécessaire, si l'énergie en face d'elle lui montre que oui, elle doit se montrer redoutable. Elle défend, elle est là pour protéger, donc oui, elle saura montrer l'écrou. Donc, ici, Sekhmet vous dit de profiter de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer, partager votre bonheur et faire vivre vos passions. Oui, surtout, faites vivre vos passions. Et surtout, on vous dit de partager votre bonheur, de ressentir votre bonheur, de vivre et d'incarner votre bonheur.
Vous êtes rempli de joie et d'amour, donc partagez votre joie et partagez votre amour aussi. Vous vivez dans la paix et l'allégresse en profonde connexion avec votre être. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Bastet vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous êtes sous la protection de Bastet et vos liens charnels devraient se renforcer également. Donc la déesse vous encourage également à développer votre sociabilité, libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Donc oui, dès que vous en avez l'occasion, ici, essayez de vous libérer de vos contraintes pour vous reconnecter justement au plaisir de la vie, pour vous connecter à des choses qui vous passionnent, à des choses qui vous font plaisir, pour vraiment, vibrer dans des énergies hautes également. Donc ici, on va aller voir quelle est votre vibration pour ce jeudi 20 janvier. Soyez souple, bah oui, soyez souple avec votre âme, c'est ce qu'on vous dit. Soyez souple, soyez vraiment dans la bonne humeur, soyez vraiment dans la joie aussi. Vraiment, soyez souple, soyez dans la légèreté. Oui, soyez léger et légère, partagez votre légèreté, partagez votre bienveillance également. Et soyez souple par rapport à votre âme. Oui, il est temps maintenant de vibrer à l'unisson avec votre âme. Vous voyez quand ça peut vous résonner. En tout cas, si vous êtes vraiment encouragé à ça, ici, vous êtes encouragé à la bonne humeur et vraiment à la partager. Donc, soyez souple avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeante et exigeant envers vous, envers vos attentes aussi. Ici, on vous demande vraiment d'être dans la légèreté, de prendre la vie comme elle vient et de ne pas essayer de contrôler les choses également. Oui, soyez redoutable si la situation vous le demande, mais sinon, soyez plutôt dans le partage, dans la joie et dans l'amour. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez souple avec vous-même, n'ayez pas l'esprit critique envers vous-même. C'est vrai que souvent, on a beaucoup plus de bienveillance envers les autres qu'envers soi-même. Donc attention à ça, soyez bienveillant et bienveillante, soyez souple, oui, et soyez surtout dans le partage de la joie et de la bonne humeur. C'est plutôt des jolies vibrations pour vous qui avez fait le choix numéro 2, et c'est surtout le choix de la bonne humeur, de l'allégresse également, et vous êtes protégés. Donc oui, soyez dans l'accueil de ces belles énergies pour ce jeudi 20 janvier. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous. Choix numéro 3. Quel est votre messager d'Égypte? Eh bien, c'est le dieu Horus, le dieu Horus ici, le dieu à tête de faucon, qui va nous parler de détermination, si il me semble bien. De la détermination pour le dieu Horus. Horus, où es-tu Horus? Eh bien, tu es là, je n'ai pas tardé à te trouver, c'est magnifique. Donc, Horus, les mots accompagnant Horus sont le courage, la détermination et la ténacité. Horus est le dieu du ciel, il est le faucon céleste qui vole au-dessus des nuages, symbolisant à la fois le pouvoir solaire et la puissance des rois. Il est né de l'union entre Isis et son défunt mari Osiris. Chétif et faible lors de sa venue au monde, il fut élevé par sa mère dans le but de venger son père et de récupérer le trône d'Égypte des griffes de son oncle Seth. Une fois parvenu à l'âge adulte et étant assez fort, Horus entraîna Seth dans une longue lutte qui dura 80 ans. Le tribunal des dieux lui-même était partagé entre les rivaux. Des oppositions se créèrent alors, notamment entre Ré, qui soutenait son fidèle et défenseur Seth, et Net et Isis, qui clamaient la légitimité filiale d'Horus. Finalement, Osiris, qui ne s'était pas prononcé jusqu'à présent, convainc les autres dieux de choisir son fils. Seth s'est alors vu contraint de céder son trône au dieu faucon. Il rejoignit l'escorte rapprochée de Ré, tandis qu'Horus devint le roi des hommes. Juste et bienveillant, le nouveau roi se révéla être tout à fait à la hauteur de sa fonction. Horus s'incarne dès lors dans chaque nouveau pharaon,
vivant, représentant le pouvoir légitime et mérité de ce dernier. Donc ici, on vous parle vraiment que aujourd'hui, ce jeudi 20 janvier, vous allez vraiment avoir le courage, vous allez avoir vraiment la détermination et la ténacité par rapport à cette situation. Alors une situation professionnelle, sentimentale ou autre, mais en tout cas, tout ça est fait dans la bienveillance et dans une recherche de justesse. Vous avez envie d'être juste envers vous-même, d'être juste envers la situation, d'être juste envers la personne qui vous fait face également. Donc ici, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment dans ces énergies, comment je pourrais dire, de légitimité en fait, vous voulez légitimer. Justement peut-être votre position vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une situation sentimentale aussi, mais vous avez tout ça dans la bienveillance et dans la justesse, vous ne voulez brusquer personne. En tout cas, on vous dit que, tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. Votre motivation est inépuisable. Lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever les défis que vous vous êtes lancés. Vous avancez tête baissée et qu'importe les risques et le prix à payer. Horus vous transmet son énergie et tout son courage. Vous êtes combatif, aventureux et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en sera que plus grande. Donc ici, on dit attention à ce côté entêté. Ça ne doit pas vous empêcher d'écouter ce que l'on vous dit, d'écouter peut-être des conseils ou peut-être d'écouter des avis. Ne restez pas uniquement sur vos positions. Ouvrez-vous à d'éventuelles autres possibilités par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Ouvrez-vous à votre partenaire de cœur si vous êtes en couple aussi. Vous n'êtes pas seul dans la relation. On vous dit ici de prendre en compte et en prendre en considération l'avis de l'autre, l'opinion de l'autre, la position de l'autre. Après, ce que ça que vous en serviez pour avancer ou pas, ça vous regardera, mais on vous demande vraiment ici de ne pas ignorer les énergies qui vous entourent en fait. Donc oui, attention à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en sera que plus grande. N'oubliez pas que l'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Non, vous ne pouvez pas être le meilleur dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre en considération les autres, de prendre en considération l'énergie, ce que les autres peuvent vous apporter aussi. Alors aussi bien comme aide, si vous avez besoin d'aide, ou aussi bien comme idée pour vous aider à avancer dans un projet, pour vous sortir d'une ornière aussi, parce que c'est bien beau d'avoir la détermination et la ténacité, mais si vous n'avez pas les solutions, ça sera plutôt compliqué d'avancer. Donc ici, on vous dit d'être ouvert et ouverte d'esprit et ouvert et ouverte aux autres aussi qui pourraient vous aider justement à avancer et à ne rien lâcher également. Ici, quelle est votre vibration pour jeudi? Vous êtes le patron. Oui, vous êtes le patron. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui pouvez avancer, qui avez la détermination, qui savez où vous voulez aller. Cependant, comme on vous a dit ici, n'oubliez pas de ne pas être têtu. N'oubliez pas de vous fermer à la vie des autres. Soyez ouverts et ouvertes par rapport à ça. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Ou peut-être que ça va vous déclencher, ça va vous faire un petit déclic. Vous allez dire, ah bah finalement, oui, c'est pas une mauvaise idée. Ou en tout cas, oui, je vais me servir de cette idée, mais je vais la tourner d'une manière différente. Je vais en faire à ma sauce. Vous êtes le patron. C'est à vous de décider ce que vous allez en faire des idées, ce qu'on va vous donner comme direction aussi. Ou vous n'en prenez pas compte. Et attention, d'être trop dans le, entre guillemets, dans le despotisme, et si vous en prenez compte, et ça vous permettra peut-être d'avancer 2 fois plus vite, en tout cas d'avancer d'une manière à laquelle vous n'auriez peut-être pas réfléchi précédemment. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la plume violette. J'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description sous la vidéo mes coordonnées pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.